Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 91 et le 92 de Optimus Prime. Allez, c'est parti, je vous montre les fascicules et le montage. Dans le 91, on a pas mal de petites pièces. Source de la vie. Jambe gauche, partie 6. Du coup, on a une multitude de pièces à mettre en place. Ouais, je me rappelais plus de ça, l'histoire de ces pièces-là. Mais bon. Voilà ce que ça donnera. Notre résultat, il est là. Du coup, on aura notre partie basse en dessous du genou placée avec le résultat, les détails. Bon, c'est super, ça prend forme. Le 92. Bon, le 92, c'est pas trop compliqué, on va dire, en soi. Ça reste quand même d'être rapide comme fascicule. Jambe gauche, partie 7. Du coup, on s'occupe de la deuxième roue. Notre résultat, on sait qu'elle ira là. On ne pourra pas l'installer pour l'instant, mais on l'aura déjà de fait. De prête. Et après, après, ça va être tout ce qui est partie décor. Toutes les plaques. La partie du milieu pour la fixer. Alors, je pense que dans le prochain, peut-être encore dans 2-3 numéros, je pense que la jambe elle est bleue, elle est bâclée, enfin elle est clôturée. Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être un peu plus. Et je me rappelle plus trop ce qu'il y avait à mettre. Il y a quand même pas mal de choses. Voilà, peut-être un colis pour faire la jambe encore, ou deux. Et on aura clôturé cette jambe. Après sur 6 numéros, je pense que ouais, ça devrait pas tarder. Je regardais un peu les anciennes vidéos que j'avais fait. Ouais, on a fait quand même pas mal de vidéos pour faire cette jambe. La première jambe. Allez, on attaque le 91. Du coup, on récupère cette pièce-là. On va la mettre comme ça. On va récupérer nos pièces qu'on avait eues dans le 90. Ces pièces-là. J'ai peut-être même dit une bêtise. C'est peut-être pas cela qu'il faut récupérer. Non, c'est pas cela. C'est pas grave, je vais ranger après. C'est les grosses là. Ceux-là. Alors ça va ici. Et c'est pas dans le bon sens. Ça. Et ça. Comme ça. Ça. Mettre ça là. On va récupérer cette pièce là.
qu'on va mettre ici. On a des trompeurs de chaque côté. Hop. On va mettre ça. Hop, comme ça. Ça, notre vis, elle est emprisonnée. Enfin, ça fait prison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça évite que ça tourne. Ensuite, on récupère cette pièce-là. On met également une plaque de friction ici. Ça, si on peut. J'ai mis à l'envers. Alors d'habitude ça tient pas, là ça tient. Elle est bonne celle-là. Bon. Alors, ça là tient là. Ça comme ça. Ça. On la fait tomber. Ça comme ça. Du coup ça va de ce sens là. Désolé, c'est la galère, ça va pas tenir. Alors, je sais plus si j'avais collé. Des fois, je me dis que ça pourrait être pas mal. Comme ça. Ensuite, on en met une seconde ici. Tac. Ouais, je vais préparer mes vis parce que sinon je vais t'embêter. Bon, je vais préparer mes vis. Ouais, non, j'avais pas bien compris le truc du coup. Il me faut des vis KM. C'est pas cela. C'est non, c'est pas ça, c'est NM plutôt. Du coup, il me faut ça. C'est un pins là. On prend ça. Oh, je suis désolé. Ça va là. Ça. Ouais, mais en fait, il faut faire le contraire pour être bien. Parce que c'est mieux. Du coup, ça. On recommence. Ça. On va le mettre comme ça. Ça, on va le mettre là. Ouais, mais ça va être le bordel dans tous les sens. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'ils nous font voir mettre ça, mais comment on fait pour mettre cette partie-là? Bon. On va y arriver. Hein. Ça, ici. Ça.
Ça va là. Ici, pas bouger. Ça. C'est de l'emboîter dans les trous comme ça et essayer de faire glisser la plaque de friction. Alors, de l'autre côté j'y suis arrivé, mais là je pense que ça va être compliqué. Ça, on a dit qu'on allait le mettre là. Ça, si on met par-dessus, normalement ça devrait le faire. Forcément, si la plaque de friction bouge entre deux, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Hein. Alors. Ça va bouger. Encore et encore. Allez, on se prend plus la tête. On va faire ça. Je vais lui mettre un point de colle. Ça, je vais gagner mon temps. J'ai mis un point de colle sur la bague de friction, entre la bague de friction. Comme ça, ça permet qu'elle reste en place. Non, mais sérieux, c'est quoi ce délire? C'est galère quand ça fait ça. Je me rappelais pas que c'était aussi galère. Bon, si ça colle sur le tissu, ça va pas être encore joyeux. Bon, je vais attendre que ça sèche, que ça prenne, je reviens. Bon, voilà, je pense que ça va être collé cette fois-ci. Alors, est-ce que tu veux bien y aller? Oui. Mais oui, ça va bien se passer. Alors, c'est quoi qui gêne? Parce que, je suis d'accord, il faut que je mette une vis au milieu, là, au bout, là, et une là. Et je les ai sortis, mais je les ai pas mis sur le tournevis. Hein. C'est compliqué de faire tout. Il me faudrait 3 mains pour être bien. On va passer par là. Hein. J'aime pas ça. Je vais juste la mettre comme ça. Pour un tournevis un peu plus long. Mais le problème c'est que je suis désolé. Ils sont gentils, hein, ils font des trucs sympas, je me rappelais plus de ça. Je vais essayer de faire ça et je vous montre. Voilà, c'est fait. Un peu chiant à faire, enfin mais après on s'y fait. Hein. Ensuite on récupère cette pièce là. Nous avons des détrompeurs, un gros et un petit qu'on va mettre ici et on va pouvoir serrer le tout. Mais pour ça il faut une rondelle ouverte, la 91M et la 91N. On passe dans le trou comme ceci, ça on met ici et on va serrer
déjà l'écrou il était déjà en place. On prend notre clé qui va bien. Alors, on avait eu cette clé là, mais aussi l'autre. Celle-là, elle est plus mieux parce que l'autre, à la longue, quand j'ai fait les bras, ça l'a un peu déformé. Du coup, moi, je passe un tournevis dans le trou pour avoir plus de force. Comme ça, on regarde. Notre jambe, elle fonctionne, mais bon, je pense. Je vais remettre un petit coup quand même. J'ai remarqué qu'il y a un truc qui bouge. Je n'avais pas assez serré cette vis là. Voilà, c'est une solution comme une autre. Si vous voulez de la force. Et voilà, moi je veux pas que ça bouge. Du moins. Je veux que la jambe elle bouge, mais voilà, qu'il y ait des points durs quand même, parce que vu le poids qui fait le bébé, une fois fini, ça va être du lourd. Alors ça bouge. Je me souvenais pas que ça bougeait ça. C'est bizarre. Pas souvenir dans l'autre ça bougeait. Est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur dans le montage? On va regarder. Après, je crois qu'il n'y avait pas de spécificité, enfin de côté à respecter. Alors, si j'inverse, ouais, ça bouge aussi. Si je mets là, ouais, ça bouge aussi, ça flotte. Ça flotte dans les deux sens de toute façon. Il n'y a pas de sens particulier. Mais si on peut mettre la partie avec le poinçon à l'intérieur, ça sera mieux. Du moulage. Alors, désolé, c'était pas prévu que je fasse ça. De modification. Mais bon. Voilà, ça c'est revu. Voilà, ça tient. Ensuite, on récupère. Elle est où cette pièce-là? Elle est là. Cette pièce-là qu'on va mettre juste dans le carré, juste là. Alors que je regarde dans la page précédente, est-ce qu'on voit? On ne le voit pas. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ça va là. Ensuite, on récupère les patins striés. Ok. Alors, on se met devant. On a les petits stries, patins de friction qu'on met là, un de chaque côté. Également celui-là, comme ça, et on y met ça.
vers le haut. Mince. Franchement, c'est mieux. Je pense que les coller, ça a un plus-value quand même. Allez, hop, ça ici. Et on y met une vis NP. Voilà. Ici, on regarde si on est bien centré. Comme ça. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on récupère cette grosse pièce en plastique. On la met comme ça vers le haut, ça là. Ça aussi, ça c'est en plastique également. On met ça comme ça. On prend cette pièce là qui est en métal et qu'on met ça comme ça. Alors je vais pas souvenir que c'était comme ça sur l'autre, enfin sur l'autre jambe, mais bon. On a un axe à y mettre. Voilà, c'est mis. L'axe est en place. Ensuite, on se met ici. Alors désolé, je vais la mettre comme ça, peut-être mieux pour vous. Pas forcément, je suis pas sûr. Je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. Comme ça. Et on va l'enquiller ici. Comme ça. Et on y met une rondelle. Une rondelle et une vis HM. Du coup, on y met une rondelle comme ça. Ouais, ça va gêner ça. C'est de la faire coller. Donc ça du coup on peut le bouger, ça également. Ensuite on récupère ces pièces là, celle-là du coup on la met par dessus comme ceci, tac tac, voilà. Ensuite on y met celle-ci également par dessus. On met ça comme ça. Et ça va. Du coup, il y a aussi deux
petites pièces en plastique à rajouter sur les côtés. Comme ça. Là, une là. Et une là. Et ensuite ça va ici. Bon, petit téton, gros téton, petit trou, gros trou. Et ça, c'est parce que ma jambe est pliée. Oh, je suis à fond. Alors, c'est quoi ce bins? Je peux pas. Voilà, peut-être comme ça c'est mieux. Comme ça va passer. Voilà. Ça, voilà, on met ça ici, comme ça. Et voilà pour notre jambe. Enfin, une partie de jambe du bas. Ce que ça donne. Voilà pour le 91. Du coup, nos roues, on les montera bien plus tard. Enfin, celle-là déjà. Du coup, on s'occupe du 92. Dans le 92, on s'occupe de la roue. Du coup, on fait pareil que dans le 80, je sais plus combien que j'ai fait. Du coup, j'y mets 4 vis. On enquille le pneu. Voilà pour la jante. Ça c'est fait. Ensuite, on va faire la même chose que je crois que c'était le 88. Si je dis pas de bêtises. Alors, dans le 4, je ne l'avais pas mis à l'eau. Du coup, je vais essayer de faire pareil. Sinon, vous prenez de l'eau chaude, mettez dans la bouilloire et vous le faites un peu ramollir de façon à pouvoir l'enquiller. C'est une solution. Après, j'ai connu bien plus raide que ça en pneu. Alors, du coup, j'avais fait ça sur la... Quand j'avais mis ça, les pneus dans l'eau chaude, c'est quand j'avais fait la DS. La DS 21 Palace. C'est pour ça que je l'ai pas refait, parce que j'ai déjà la DS 21 Palace que j'avais fait il y a un petit moment déjà, dans les années 2000. Du coup, ça m'intéresse pas de refaire un DS qu'ils font actuellement en collection. Et on va se bagarrer avec le pneu. On va y arriver. Ou pas. Il est sorti. C'est quoi ça? Vous savez quoi? Je vais faire chauffer de l'eau. Ça m'évitera que je m'agace. Bon, comme je disais, petite gamelle d'eau chaude. Vous voyez, ça fume. Hein.
Je le fais en direct, enfin vous voyez sur la vidéo. Ça, vous le mettez dedans quelques secondes. Et après on va l'enlever de façon qu'il se ramollisse un peu. Voilà. Permet de voir aussi en même temps. Prenez après un chiffon pour bien l'essuyer quand même avant de le mettre. Ça sera mieux. Ensuite, là, je pense que c'est bon. Hop, il est plus souple. Et après il va reprendre sa rigidité. Pensez bien à l'essuyer à l'intérieur. C'est une astuce comme une autre pour gagner du temps si ça vous cherchez comment faire. Ne surtout pas chauffer au décapeur thermique. Hein. Je pense pas que ça va. Ça risque de le faire fondre peut-être. Après c'est une solution que j'ai toujours fait. C'est vrai que là, ça permet que je vous montre. C'est vrai que pour l'autre numéro je ne l'avais pas fait. Mais c'est plus simple. Voilà. On gagne du temps, c'est posé. On n'en parle plus. Ensuite, on récupère notre enjoliveur de moyeu. Hop, on enquille. Voilà. Et ça, les rainures là, c'est par rapport aux pattes. Voilà. Et voilà pour ce numéro. Nous avons fait la roue la dernière fois dans un numéro précédent. On a la deuxième. Il y en a une qui va aller là. Une qui va aller là. Celle-là va aller en haut. De toute façon, c'est les mêmes de diamètre. Voilà. Voilà les amis pour ces deux numéros. Numéro astuce et bah, numéro galère. Mais voilà. Astuce pour la clé si vous avez des clés à pipe. Bah, la clé à pipe a été fournie avec Optimus Prime. Hein. Je ne sais plus dans quel numéro, mais ça aide toujours. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Voilà pour les astuces. Ça peut toujours vous aider, ça peut toujours vous servir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, le colis 20 de Optimus Prime est fini. Du coup, on pourra passer. Bah, on n'a plus qu'à attendre le prochain colis. Je pense le mois prochain, début du mois prochain peut-être. Je sais pas. En tout cas, ils vont assez vite là en ce moment là sur cette collection là. Ça sent la fin. Du coup, je pense qu'ils prévoient une autre sortie. Je pense que c'est ça. Moi, je veux bien qu'ils sortent Bumblebee. Mais il est en test là. Il a été en test il y a pas longtemps. Du coup, je pense qu'il faut attendre l'année prochaine. On verra bien. Ou puis même dans 6 mois, si dans 6 mois ils disent bon allez on le sort, et ben il sera sur la chaîne pour suivre Optimus Prime. Ça sera super. Après s'ils veulent en faire d'autres, bah qu'ils fassent. Après à voir. Je sais plus c'était quoi le nom du méchant. Mais on verra bien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!